Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve pour un autre tuto. Alors cette fois c'est sur les vidéos de One Piece. Donc les vidéos de One Piece, il faut savoir que même si on fait le mode d'histoire, qu'on termine le dernier chapitre, tout ça, on les a pas toutes. Pourquoi? Parce que euh, que ce soit bien ou pas, hein, chacun pense à ce qu'il veut, il y a certaines vidéos qui sont débloquables que sur certaines conditions. Alors combien y a-t-il de vidéos déjà? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bon 11. Donc 11 fois 5, ça fait 55. Je vais vérifier ça. Hop, 50, 2, 3, 4, 5. Oui, je suis toujours aussi fort en maths. Donc, je vais vous expliquer un peu comment faire. Alors il faut savoir que j'ai été bloqué, j'étais dégoûté et je trouve que c'est très frustrant en fait de pas savoir comment faire pour débloquer ces trucs, qu'il n'y ait pas des petits indices, tout ça. Mais au fond, en fait, non. Au fond, non, parce que c'est frustrant. Donc, au début, tu te dis, ouais, bon, c'est de la merde, je m'en fous, tout ça. Et au final, quand tu débloques, par exemple, une première vidéo en faisant le mode histoire en journal de pirate, pas en journal libre, toujours journal de pirate, tu te dis, putain, mais en fait, non. Donc, cette fois-ci, c'est parti, on va commencer. Donc, c'est ça. Le premier embranchement qu'on a, en fait, c'est dans le premier épisode du chapitre 1. On peut débloquer une vidéo où Frankie balance un Radical Bean à Luffy. Donc moi cette vidéo je l'ai pas débloquée, pourquoi? Parce que je pense qu'on joue tous une première fois de notre histoire. Enfin je l'ai pas débloqué la première fois. On avait tendance à prendre le joueur qui avait un petit pouce jaune. Donc moi j'avais joué avec Nami et j'avais défoncé Frankie avant que l'événement arrive. Alors c'est simple. Pour débloquer cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est la vidéo numéro 7, il faut, il faut que Luffy rencontre Frankie. Peu importe la manière, de préférence jouer avec Luffy, c'est beaucoup plus simplement comme ça, dès que Frankie arrive, vous courez sur lui, vous le défoncez, et vous avez la petite vidéo, tout ça, donc c'est très simple, première vidéo, premier épisode du chapitre 1, première vidéo tranquille. En plus, moi j'ai trouvé la vidéo assez classe, donc on passe à la suite. Ensuite, on a le point de la justice. Alors, chapitre 1, épisode 2, c'est simple, c'est la même chose que pour le premier. Moi, on a tendance à jouer avec le personnage recommandé qui est encore une fois un ami. Et donc moi j'avais encore une fois joué avec elle et j'ai pas encore eu cet événement qui est tout simplement la rencontre de Garp avec Luffy. Donc pareil que pour Frankie, jouez avec Luffy, refaites-vous le niveau, et quand Garp arrive, vous défoncez Garp, vous prenez pas la tête, et donc voilà. Alors ensuite on passe au prochain épisode, rien à débloquer. C'est cet épisode là où il y a trois vidéos, enfin il y a deux vidéos à débloquer, mais les deux vidéos en fait c'est une sorte de choix. C'est un choix, c'est soit elle, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc c'est simple, pour Garp Luffy c'était la vidéo numéro 9. Et là, ça va être deux vidéos, ça va être la 13 et la 15, qui en plus sont pas forcément dans le bon ordre. Donc c'est simple, la 13 on la débloque, il faut jouer avec Chopper. Enfin, pas forcément jouer avec Chopper, faut que Chopper fasse 1000 KO. Donc, encore une fois, je vous conseille de jouer avec Chopper pour faire ces 1000 KO le plus vite possible, parce que si vous laissez l'ordinateur ou l'IA le faire, vous risquez d'attendre très longtemps et ça risque de pas monter plus haut que 500 KO. Ensuite, la deuxième vidéo, la vidéo numéro 15, c'est tout simplement une vidéo très classe de Smoker contre Ace. Donc là, c'est pareil, il faut que Smoker rencontre Ace, et de préférence, jouez-vous avec Smoker pour débloquer cette vidéo. Alors ensuite, pendant un petit moment, on n'a pas de vidéo débloquable, donc on continue tout ça. Et là, on arrive à l'infiltration de la forteresse de l'enfer où on rencontre Boa, et il y a une vidéo, la vidéo numéro 20, où Boa se fait attaquer en fait par les soldats et elle leur fait un petit, ah, peut-être vous savez son attaque là, avec les cœurs, Mélo Mélo Bean. Et donc, là c'est un truc encore plus compliqué, alors c'est plus simple. Vous savez, au moins, pendant le niveau, vous allez avec Luffy et Jinbei en fait descendre aux étages et les portes vont se fermer et il y a Magellan qui va venir attaquer la base alliée. Eh bien, il faut le laisser faire. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous devez laisser faire Magellan, vous devez laisser Magellan attaquer votre base. Qui aurait eu cette idée, franchement? J'ai envie de vous dire, pendant que vous jouez, vous voyez Magellan attaquer votre base, vous dites non, il s'approche pas. Et donc du coup, il faut laisser Magellan attaquer jusqu'à ce que la vidéo ait lieu. Alors, faut pas que ce soit pas forcément au moment où Magellan va arriver à la base, mais en fait ce sera au moment où, tout simplement il y aura un ennemi qui va rentrer dans la base et que bon, Hancock va le taper, l'événement va se lancer, vous aurez votre vidéo. Et là je peux vous comprendre, c'est que ça peut être compliqué de le faire dans le sens où si par exemple vous avez capturé toutes les bases en chemin, Magellan va mettre beaucoup de temps. Et moi qui aime bien être perfectionniste, je vais capturer toutes les bases. Donc du coup, la vidéo numéro 20, débloquable
en faisant cette dernière chose. Ensuite, on a la vidéo numéro 22. Alors là c'est encore un peu plus complexe. Alors, pour la débloquer, il faut que Marco rencontre Garth. Une vidéo très classe d'ailleurs. Mais, alors là, il y a deux choses là, qui pourraient vous empêcher de le faire. Tout bêtement, Marco n'est pas recommandé, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée de jouer avec Marco. On a ces trois personnages, je pense qu'on a tous joué avec Aokichi hein, lorsqu'on faisait ça pour la première fois. Et donc là où ça devient compliqué, c'est parce qu'en fait, il y a deux ennemis, il y a les jaunes et les rouges. Et que dépendant de la façon dont vous allez jouer, Garth va apparaître ou ne va pas apparaître. Et donc c'est simple, pour faire apparaître Garth, faut pas simplement attendre. Il faut défoncer les jaunes. Faut laisser les rouges gagner. En fait, faut que les rouges aient plus de morale que les jaunes. C'est-à-dire si vous attaquez les rouges au début de votre mission, au final ça va être Wapol et je sais plus trop qui va se ramener, je crois que ça va être Don Krieg. Et donc du coup, ça va tomber à l'eau, votre stratégie va tomber à l'eau. Donc du coup, il faut jouer avec Marco, il faut défoncer du jaune pour que finalement vous ayez votre Garth versus Marco. Ensuite, on passe à la suite, alors, chapitre 3, épisode 2. Donc cette fois, c'est Brook versus Mihawk. Moi j'y avais pas eu droit. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, j'ai joué avec Ace. Je veux dire, pourquoi est-ce que je partirais jouer avec Brook quand il est pas recommandé, quand on me dit tu peux jouer avec Ace, que je viens de le débloquer, que c'est un personnage super classe. Donc c'est simple, il faut que Brook rencontre Mihawk. Donc là encore, il y a une façon, on peut faire en sorte que Mihawk et Brook se rencontrent sans forcément jouer avec Brook, mais je peux vous dire que c'est galère. Donc le mieux c'est de jouer avec Brook. Lorsque Mihawk apparaît, vous allez lui péter la gueule, et vous aurez votre petite vidéo Brook versus Mihawk. Mais là où c'est encore fourbe, c'est dans le sens où il faut encore faire un choix. C'est soit ta vidéo Brook versus Mihawk, soit ta vidéo Luffy versus Zoro. Vidéo numéro 29. Non, numéro 30. Pourquoi? Parce qu'il faut jouer avec Luffy, il faut le faire affronter Zoro pour avoir notre vidéo Zoro versus Luffy. Encore un choix genre soit l'un soit l'autre, et ça je trouve que c'est très frustrant. Ensuite on passe à la suite, on va pas s'attarder. Vidéo numéro 32. Perona versus Usopp. Alors c'est simple, il faut que Perona achève Usopp. Et ça encore ça peut être assez fort. Quelque chose parce que déjà, moi déjà j'aime pas Perona, c'est-à-dire j'aurais pas joué avec. Tous ceux qui aiment pas Perona, j'aurais pas joué avec, mais je veux dire encore une fois, tu débloques Mihawk, on te le recommande, tu vas jouer avec Mihawk. Je veux dire, tu vas pas te dire non, il est trop classe, franchement il est trop classe, j'ai pas envie de jouer avec lui. Je joue avec Perona, ouais. Donc voilà, et là où c'est encore faux, c'est-à-dire faut que ce soit votre personnage qui achève Usopp. J'ai envie de vous dire, par exemple, si vous prenez Perona et que Brook vient vous aider, par exemple, et que c'est Brook qui achève Usopp, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, vous aurez pas votre vidéo. Il faut vraiment que ce soit vous qui achève Usopp. Donc ça c'est encore quelque chose de très faux de leur part. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite on passe à la vidéo suivante, la vidéo numéro 37. Robin versus Sanji. Alors là, c'est une vidéo un peu calme. Moi, je l'ai vu sans faire exprès. En fait. Je savais même pas qu'il était possible de ne pas la débloquer. Je pensais même que c'était fait exprès. Simplement, faut que Robin rencontre Sanji. Et j'ai envie de vous dire, à un moment, Robin se dirige vers Sanji. Moi, j'ai même pas fait exprès. J'étais en train de capturer mon territoire et d'un coup, j'ai eu cette vidéo. Mais si vous avez le malheur de tuer Sanji trop vite, ou que vous voulez vite terminer le niveau, je vous conseille de finir avec le niveau avec votre cher Robin. Tout simplement parce qu'au moment où vous allez aller taper Sanji, l'événement va se déclencher, voilà, c'est pas super compliqué. Donc ensuite, là où c'est un peu plus faux, c'est-à-dire tu peux ne pas la débloquer même si tu joues avec le bon personnage, c'est la vidéo numéro 39, Zoro croise Sanji. En fait c'est simple, pendant le moment la base va être attaquée en fait par des pacifistas, et il faut que Zoro, il faut aller battre ces pacifistas je crois. Mais là je suis pas trop sûr, mais le mieux c'est de jouer avec Zoro ou avec Sanji, et de toute façon l'un des deux est recommandé. Ah non, il est pas du tout recommandé. Ben, il faut jouer avec eux, c'est tout. Il faut tout simplement aller battre ce pacifista qui s'attaque à la base alliée. Moi j'avais joué avec Sanji il me semble, et j'étais parti défoncer ce fameux pacifista parce que Zoro gardait la base alliée. Donc peut-être qu'il faut que chacun batte le sien, je sais pas, c'est assez complexe, je sais pas, mais le mieux c'est de jouer avec eux et de défoncer tous les pacifistas possibles et imaginables, et attendre que cet événement pacifista se dirige vers la base alliée, arrive pour aller le défoncer. Donc ensuite, bon, là on pourrait croire que c'est terminé parce que voilà, après il n'y a que les vidéos bonus, mais non, il y a encore une petite dernière, la vidéo numéro 50,
qui se déroule pendant le premier épisode du dernier chapitre. Et donc c'est tout simplement Law versus Kizaru. Donc là encore une fois très simple, il faut juste que Law rencontre Kizaru. Pas besoin de battre certains personnages, pas besoin même de le battre, hein. Enfin même si pour finir le niveau faut le battre, juste tu prends ton Law, tu vas croiser Kizaru, t'as ta petite vidéo et hop là t'as fini. Donc sur ce, voilà, c'est toutes les vidéos qui sont débloquables optionnellement. J'ai fait vraiment le tour. Donc je pense, alors je sais pas, je pense ouais, que ce sera animé en fait par tout simplement la façon de débloquer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous êtes bloqué sur un petit détail, faites appel à moi. J'ai pas fini le jeu à 100%, mais je pense que je peux vous trouver la réponse. Et donc sur ce, c'était Riger, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit, je suis fatigué, bonne nuit, c'était Riger.